Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, nous allons parler de Frenkie de Jong, qui est de retour à l'entraînement en équipe 5 mois après sa blessure et la durée de l'absence de Dani Olmo. Qui pour le remplacer? Et sans perdre de temps, nous en parlons tout de suite. Le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong reste un point d'interrogation majeur, sa forme physique et son potentiel de retour à l'action étant totalement inconnus. Lundi matin, De Jong a fait un pas en avant dans sa convalescence. Le milieu de terrain néerlandais s'est vu recommander une opération par le club, ce qui l'écarterait des terrains pour le reste de la saison, mais il a décidé d'opter pour un traitement plus conservateur jusqu'à présent. Après avoir essayé d'augmenter l'intensité de sa charge de travail la semaine dernière, De Jong a de nouveau dû faire un pas en arrière. Cette semaine cependant, il a repris le travail avec le groupe, selon Sport, en effectuant une partie de la séance d'entraînement avec les autres joueurs. Il a également été rejoint par Gavi, qui pour la 4e séance consécutive a travaillé avec le groupe pendant une partie de celle-ci. Il reste à voir quand De Jong reviendra ou s'il pourra effectivement éviter une opération. Le joueur de 27 ans n'a pas joué au cours des 5 derniers mois, après une blessure en avril contre le Real Madrid. Alors qu'il tentait de revenir pour l'Euro 2024 avec les Pays-Bas, il a dû renoncer après avoir été victime d'une rechute. Parlons maintenant de Dani Olmo, dont la durée de l'absence a été confirmée. On sera privé de ses services pendant au moins 1 mois après une blessure subie contre Girone. Notre recrue estival phare a connu des débuts difficiles dans le club, ayant dû attendre pour faire ses débuts suite à des problèmes d'inscription. Mais il a impressionné en jouant, plus récemment lors de la victoire 4-1 à Girone, au cours de laquelle il a marqué mais s'est également blessé aux ischio-jambiers. Les tests effectués lundi ont révélé une blessure aux ischio-jambiers droit, a annoncé Barcelone. Il devrait être indisponible pendant environ 4 à 5 semaines. La question que je me pose, c'est combien de matchs manquera-t-il? Quand on connaît déjà combien de temps il sera absent avec le calendrier et une simple mathématique, on peut conclure qu'il manquera au total 7 matchs s'il revient comme prévu le 23 octobre, juste à temps pour affronter le Bayern Munich en Champions. Il aura donc été absent pendant les matchs Monaco-Barça en Champions, Villarreal-Barça, Barça-Getafe, Osasuna-Barça en Liga, Barça-Young Boys en Champions, Alaves-Barça et enfin Barça-Séville. Pendant que Dani Olmo récupère, Flick penserait à Rafinha pour essayer de combler son rôle. Dans un récent rapport de Javier Miguel dans AS, il a été révélé que Rafinha jouera un rôle de milieu de terrain aux côtés de Pedri pour nos prochains matchs. L'ailier brésilien, actuellement en forme exceptionnelle, devrait jouer comme milieu de terrain intérieur, ce qui signifie qu'il aura la liberté d'aller de l'avant et de soutenir l'attaque. Bien que le rôle principal de Rafinha ait été sur les ailes, il a déjà joué au milieu de terrain sous Xavi. Désormais, Hansi Flick devrait utiliser sa polyvalence pour renforcer le milieu de terrain aux côtés de Pedri et Marc Casado. On peut aussi voir que les options haut de milieu de terrain sont limitées. Actuellement, on manque plusieurs milieux de terrain clés. Frenkie de Jong, Fermín López et Gavi sont tous indisponibles. La date exacte du retour de Frenkie reste incertaine et dépendra de l'évolution de sa convalescence. En revanche, Fermín, qui a subi une blessure au muscle fémoral droit il y a 2 semaines, devrait faire son retour la semaine prochaine contre Getafe. Gavi, quant à lui, est dans les dernières étapes de sa rééducation et devrait être disponible pour la sélection d'ici 2 semaines. Flick veut capitaliser sur cette dynamique. En l'absence de ces joueurs, la forme impressionnante de Rafinha en début de saison a été un point positif pour nous. L'entraîneur allemand prévoit de s'appuyer sur Rafinha à ce poste de milieu de terrain, tandis que Ferran Torres devrait occuper le poste d'ailier gauche. Sous Flick, Rafinha est devenu un titulaire régulier, ayant participé aux 5 matchs officiels jusqu'à présent. Son adaptabilité a été un atout clé, car il a joué sur les 2 ailes et au milieu de terrain, soutenant souvent Robert Lewandowski en attaque. Avec sa présence dynamique et sa flexibilité, on espère maintenir ses bonnes performances lors des prochains matchs. Un autre joueur qui pourrait être envisagé en l'absence de Dani Olmo serait Ansu Fati. De retour de blessure, le joueur de 21 ans devrait faire son retour à l'action cette semaine, soit contre Monaco, soit contre Villarreal. S'il ne sera pas immédiatement titularisé, Flick pourrait l'utiliser davantage dans les matchs à venir, notamment compte tenu de sa polyvalence. Fati pourrait s'insérer sur le flanc gauche, tandis que Rafinha évoluerait plus au centre. L'Espagnol pourrait également occuper lui-même le poste de milieu offensif central, puisqu'il a joué ce rôle lors de son prêt à Brighton.
Pau Victor pourrait être une alternative, même s'il serait nécessaire pour remplacer Robert Lewandowski si Ferran était utilisé sur le flanc gauche. Guillet Fernandez et Unai Hernandez, issus de la Masia, pourraient également être des options. Merci d'avoir suivi la vidéo, on se capte dans celle qui s'affiche ici à gauche ou là à droite. Je vous verrai très bientôt, merci beaucoup pour votre soutien, mais jusqu'à la prochaine fois comme toujours, Visca El Barça.